Il est 13h, bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'après-midi. Dans le sommaire, ce vendredi, les filles et fils du Bénin résidant au Nigeria seront bientôt recensés et inscrits dans le registre national de la population. Le gouvernement béninois s'y attelle. Il a procédé à la vérification des matériels apprêtés à cet effet. Et puis notre 13h vous invite à un voyage photographique. C'est à travers l'exposition Regards éphémères de Rodrigue Ako, de belles captures d'écran du Bénin à découvrir en fin d'édition. Également au menu, le manioc est au cœur d'une table ronde à Commet. C'est une initiative de l'ONG Gros Père destinée à œuvrer pour une production en quantité et en qualité de cette tubercule. À nouveau, bonsoir. Le gouvernement béninois lance une opération d'identification des Béninois vivant au Nigeria. L'objectif de ce recensement est d'inscrire les filles et fils du Bénin qui résident en terre nigériane dans le registre national de la population. Une délégation du gouvernement a procédé ce mercredi 27 novembre 2019 à la vérification des matériels apprêtés pour la dite opération à l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. C'est un reportage signé Salomé Atadedi, Finafa et Bernol Djogbe. Nombreux sont les Béninois qui vivent en terre nigériane de façon irrégulière. L'occasion leur est donc offerte de se faire enrôler afin de bénéficier de l'acte de naissance nouveau format et de la carte d'identité biométrique aux normes de la CEDEAO. Toutes les mesures et précautions diplomatiques sont prises afin que l'opération se déroule dans de bonnes conditions. Meilleures conditions de sécurité pour nos agents et meilleures conditions de facilité également pour le déplacement à l'intérieur du territoire nigérian. Les autorités ont été informées dans les conditions régulières et je pense que de ce point de vue-là, nous n'avons pas de crainte à avoir. Tout Béninois vivant au Nigeria va devoir se munir d'un certain nombre de pièces avant de se présenter sur les lieux d'enrôlement. Il présente son récépissé RAVIP, ça facilitera le traitement de ces informations plus tard. Même s'il n'a pas fait le RAVIP, et ce n'est pas une condition qui est exigée, on lui fait le RAVIP. Donc, dans le cadre de l'opération d'identification des Béninois vivant au Nigeria, le premier pan, c'est le RAVIP. Le deuxième pan, c'est la production documentaire. On délivre à l'intéressé un acte de naissance s'il n'en avait pas. Et s'il en avait, il présente son acte et on va lui délivrer un acte sécurisé, le nouveau format d'acte de naissance. Les bureaux d'enregistrement vont disposer de leur kit dès le 28 novembre. Le recensement qui va démarrer le lundi 2 décembre 2019 va couvrir tout le mois de décembre. Il convient néanmoins de souligner que c'est chacun qui paye pour être pris en compte dans le cadre de l'opération. Et puis les officiers pénitentiaires du Bénin et de la sous-région sont en formation au Bénin du 25 novembre au 6 décembre prochain. 8 nationalités sont au Bénin dans le cadre de cette formation. Celle-ci se déroule à l'École nationale de police. Christelle Tongodo, Petroni Lokosu. Des cours pour officiers de prison. Le but est de préparer le personnel pénitentiaire à servir dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Il sera enseigné au cours de cette formation des connaissances de base sur le système des Nations Unies et les complexités inhérentes au renforcement des institutions pénitentiaires dans les environnements post-conflit. C'est donc un honneur pour l'agence pénitentiaire d'abriter cette formation qui regroupe 8 nationalités. Quant à vous, mesdames et messieurs les stagiaires, je vous invite donc à vous donner pleinement afin que la formation se déroule suivant les planifications. C'est le lieu de remercier au nom du gouvernement béninois le Royaume de Suède pour ce soutien très appréciable. C'est aussi un réel plaisir d'accueillir les 40 agents pénitentiaires venus d'horizons divers pour participer à ce cours. La formation des agents pénitentiaires se déroule à Cotonou à l'initiative conjointe du Bénin et du service pénitentiaire et de probation de la Suède avec l'appui des Nations Unies. Ce partenariat des États contributeurs et les Nations Unies
est une nécessité sans équivoque, car il permet de mettre leurs compétences au service des missions de paix, mais aussi de partager leurs expériences avec les pays dans lesquels ces missions sont déployées. Grâce à cette formation, la prestation des officiers de prison va sans doute s'améliorer. Les établissements pénitentiaires des pays respectifs devraient quant à eux présenter un nouveau visage. Après cette formation des officiers pénitentiaires, intéressons-nous à présent à la décentralisation qui fait son cinéma. Le film Le Maire a été lancé en salle à Cotonou ce mercredi 27 novembre. Il s'agit d'une production portée sur la fondation Le Municipal. Son objectif, sensibiliser les collectivités locales sur les enjeux de l'agenda 2030 et les ODD à l'échelle des communes. Retour ici sur ce lancement avec Simon Villon et Nicanor Kouovi. Oubliez ces histoires de ODD et des agendas de 2030. Oubliez tout ça, monsieur le maire. Oublions ça et évoluons. Ainsi va la vie de Roger Agossou, maire de Dassou, une commune de la République fictive de la Zonga. À peine élu que ce dernier est déjà confronté aux manigances d'un promoteur de projet véreux pour qui le goût du lucre efface tout scrupule. Transposé ainsi au grand écran, une histoire d'apparence banale, mais qui met en scène les défis de l'atteinte des objectifs de développement durable dans les collectivités locales. Le cinéma est un moyen puissant de sensibilisation. Donc c'est pour ça que nous avons essayé d'élaborer un scénario pour parler de l'appropriation, de la mise en œuvre de l'agenda 2030 au niveau local. Et ça, avec les fortunes diverses que cela peut entraîner pour un maire, pour un conseil communal et autres. Un film comme outil didactique sur la décentralisation. 52 minutes, soutenu par un casting d'acteurs professionnels, porte-voix de l'agenda 2030 dans les communes, le temps d'un moyen métrage. L'accueil réservé par le public à cette fiction en témoigne de la pertinence. L'agenda 2030 qui a été réalisé en science-fiction, mais ça c'est pas une fiction pour moi, c'est de la réalité. Puis nous avons pu constater la suprématie des hommes d'affaires sur eux qui font les maires et les défont. Et je demande déjà de faire traduire ce film en version Fongbe, en version langue nationale, pour que nous puissions l'avoir porté et le vulgariser à travers nos communes. L'intrigue mène la vie dure au maire Agossou dans une commune fictive, certes. Mais les spectateurs, eux, savent déjà en tirer des leçons à méditer dans la vie réelle. Je crois que c'est une véritable caricature de la réalité. C'est vrai que le cœur du film, ce sont les ODD. C'est l'agenda 2030, mais on a perçu aussi tout ce qui apparaît comme contrainte en matière de gestion communale. Nous devons tous souhaiter, dans nos communes, avoir un maire de ce Takabi. Les difficultés ont existé, il y a eu beaucoup de pesanteur, mais il est resté droit dans ses bottes. Avec la GIZ comme partenaire, la Fondation Le Municipal livre ainsi à travers le maire plus qu'un film, un véritable outil d'accompagnement des communes. Dans ce trésor, on parle également de la 10e réunion du Comité de régulation nationale des télécommunications des États membres de l'UEMOA au Bénin. Cet atelier vise à améliorer la qualité de service des communications électroniques dans la zone UEMOA. Axel Dancy et Calvador Arwanou y ont pris part. Suivez leur compte rendu. La barque du numérique les emmène au Bénin. La 10e réunion du Comité des régulateurs nationaux des télécommunications des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, les rassemble. Eux, ce sont des acteurs du numérique et des institutions de régulation des télécommunications. Ils vont en un premier temps échanger sur la portabilité des numéros mobiles. Ensuite, s'intéresseront sur la présentation et la validation du rapport provisoire de l'étude portant sur le système mutuel entre les États membres en matière d'infrastructure fibre optique et enfin se consacreront à la définition des indicateurs du secteur des télécommunications dans la zone UEMOA. Le suivi du respect des termes des accords d'interconnexion, le contrôle de la dominance sur le marché, la mise en œuvre des règles relatives au partage d'infrastructures
la facilitation de l'accès aux ressources rares et bien d'autres initiatives que je ne saurais toutes citer nous ont permis de réaliser nos objectifs d'animation d'une concurrence saine et loyale, favorable au développement des activités des opérateurs de nos pays. Toutes les parties prenantes à cette assise ont en commun les enjeux et défis liés à la télécommunication et au numérique. Il est nécessaire pour nous de mettre en place un observatoire régional du secteur de l'économie numérique. La définition des indicateurs à utiliser constitue un premier pas dans la réalisation de cette activité. La maîtrise des données économiques intégrées à l'échelle communautaire reste un enjeu pour une meilleure analyse macroéconomique du secteur du numérique. À cet effet, la base de données et des indicateurs économiques du secteur du numérique dans l'UEMOA sera un outil efficace pour la réalisation de cet objectif. Au cours de ces 3 jours d'assises, ces acteurs aborderont également la problématique liée aux rayons non ionisants. Et pour finir, le président de l'ARCEP Bénin, également président en exercice du Comité des régulateurs nationaux des télécommunications des États membres de l'UEMOA, passera la main à son homologue du Burkina Faso. Faire produire du manioc en quantité et en qualité pour mieux répondre aux exigences du marché international. Eh bien, c'est l'objectif qui sous-tend l'organisation à Comé d'une table ronde sur la filière manioc. Une trouvaille de l'organisation non gouvernementale GROPER en partenariat avec Louvain, coopération de la Belgique. Firmé Bassao et Judicaël Ayena. Le manioc constitue l'une des potentialités dont regorge le département du Mono. Avec ses multiples dérivés et les nombreux marchés qui s'offrent à lui, il nourrit beaucoup de familles et constitue le précurseur de l'économie locale. L'ONG GROPER, en partenariat avec Louvain Coopération, veut mieux valoriser la filière manioc à travers la 2e édition de la table ronde qui se tient à Comé. La première étape de notre travail au cours de la table ronde consistera à présenter, chers participants, un état de lieu de la filière de manioc 2017-2019 dans le département du Mono et la mise en œuvre des recommandations issues de la table ronde niveau départemental 2018 et d'autres communications. La seconde étape consistera à définir des actions de synergie ou de complémentarité entre les intervenants dans la filière. Plus de 106 millions de francs CFA sont déjà investis par Louvain Coopération pour la promotion de la filière manioc dans le Mono. Une mission noble qui veut bien s'inscrire dans la durée. L'intervention de Louvain Coopération au Bénin compte 2 objectifs. D'une part, d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et économique des populations à travers une offre diversifiée et adaptée des services d'appui à l'agriculture et à l'entrepreneuriat. Et d'autre part, Louvain Coopération a un 2e objectif, d'améliorer l'accès financier à des services de santé et à des médicaments essentiels de qualité sûre, efficace pour les populations du secteur informel et rural. Distingués invités, j'en profite pour vous rassurer que Louvain Coopération compte poursuivre ses efforts afin d'améliorer encore davantage l'impact de nos appuis au niveau de la filière manioc avec l'UCTM, l'Union des coopératives de transformation de manioc et les 35 coopératives qui y participent. Une mini-foire est organisée sur place pour mettre en lumière toute l'utilité du manioc à travers ses dérivés. Grâce à cette synergie d'action entre l'ONG GROPER et Louvain Coopération, la filière manioc a de beaux jours devant elle. Mais son prochain défi, trouver de nouveaux marchés ailleurs autres que le Mono. À présent, ce renforcement de capacité, elle est destinée à outiller les radios membres de la FERCAB, Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin pour une gestion financière et comptable performante. Ronald Robinson pour plus de détails. Après la mise à disposition d'un manuel de procédures administratives, financières et comptables standards à ces radios, la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin dote les comptables de 27 radios remplissant les conditions d'un bon fonctionnement de leur comptabilité en règles de gestion et outils facilitant les bonnes pratiques. C'est à travers l'informatisation de la comptabilité par la mise à disposition d'un logiciel comptable en tenant compte de leur statut juridique. À la suite de ce manuel, ils ont besoin d'un outil de gestion comptable, donc le logiciel Perfecto. En toutes ces activités
qui sont financés par la coopération suisse et l'ambassade du Royaume de Belgique. Il faut dire que ces activités n'étaient même pas prévues dans le PA 2019, mais compte tenu de leur importance, nous avons introduit un réaménagement budgétaire au niveau du partenaire qui a accepté, vu l'importance de ces activités. La viabilité économique et l'assainissement de la gouvernance interne au niveau des radios membres de la FERCAB dépend de cet outillage comportant l'installation du logiciel comptable Perfecto qui a déjà fait ses preuves. Perfecto, d'abord, c'est un logiciel qui est conçu et qui est adapté, d'accord, pour toutes ces entreprises qui utilisent une forme de budget suffisamment classique et une forme de budget programme. La direction FERCAB a déjà acheté ce logiciel, ça fait plusieurs années, elle l'utilise, elle est très bien satisfaite. C'est pour avoir ces informations directement chez elle, pouvoir les centraliser sans aucun problème, parce que lorsque c'est deux logiciels différents, c'est compliqué. Après cette première phase de formation à l'intention des 27 radios qui ont une comptabilité en règle, la FERCAB prévoit une session de rattrapage pour le restant de ces radios, une fois le service comptable mis à jour. Je l'annonçais dans les titres, Regards éphémères, c'est une exposition de photos par Rodrigue Ako, photographe professionnel. À travers son appareil photo, il va à la rencontre du Bénin qu'il capture dans des œuvres exceptionnelles. C'est la Maison Rouge de Cotonou qui abrite cette exposition. Bernol Diogwe et Estelle Dopono étaient sur les lieux. Des photos qui captivent, scotch, des scènes de vie immortalisées dans des instants inattendus. Le Bénin révélé dans une autre de ses splendeurs. Cela donne cette exposition Regard éphémère signée Rodrigue Ako. J'ai donné ce nom Regard éphémère parce que j'ai travaillé très vite et comme à la base je suis un portraitiste et comme à la base ce qui m'intéresse surtout dans la photo c'est les gens, c'est les yeux, c'est le regard. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens que j'ai photographiés qui m'ont offert leur regard en un court instant. Vous allez remarquer que toutes les photos, pratiquement, les sujets sont en mouvement. C'est des photos qui ont été prises. J'ai fait le choix de faire ces photos-là au bord des routes. Garder la route comme la ligne conductrice. Et vous allez voir que pratiquement tout le monde, les gens courent, les enfants qui courent, les femmes qui marchent, et c'est la route. Et vous savez très bien que quand tu croises quelqu'un sur une route, quand tu vois quelqu'un sur une route, c'est des rencontres très éphémères. À l'occasion du vernissage de cette exposition, ils sont venus nombreux admirer les œuvres du photographe. Une exposition inspirée à Rodrigue Ako, un peu comme par hasard. Déjà, les photos n'ont pas été prises à la base pour faire une exposition. Et c'est une connaissance qui a vu une de mes photos qui m'a dit « ça serait bien que tu fasses une exposition ». Alors je me suis dit « bon, ok ». Et j'ai commencé à fouiller dans mes photos et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ça s'est construit. Les visiteurs de l'exposition restent admiratifs. Cette exposition est un vrai régal pour les yeux. J'ai vraiment vu tout le talent de Rodrigue déployé à travers ses portraits, ses images qu'il est allé cueillir un peu partout dans notre pays et qui montre aussi la splendeur de nos différentes contrées. Ce que j'ai pu voir dans le travail qui est présenté, c'est beaucoup d'émotions. Nous avons des instants qui auraient changé à un quart de seconde près et l'artiste a réussi à les capter et vraiment c'est quelque chose de bien. Au plan de la qualité des photos, on voit qu'on a affaire à un vrai professionnel avec de très belles images, avec des images qui sont prises sur le vif. Cela est assez saisissant parce que ce que je retiens, c'est malgré une certaine simplicité, pour ne pas dire une certaine pauvreté, moi j'ai vu beaucoup de dignité, beaucoup de gravité. J'ai vu également beaucoup de bonheur. Et donc c'est avec beaucoup de joie et d'enthousiasme que je suis là. Des regards éphémères qui suscitent des émotions perpétuelles. C'est à la Maison Rouge de Cotonou jusqu'au 29 novembre 2019. Toute autre chose à présent, 25 ans passés sur scène à faire rire et à apporter la joie aux Béninois, Pierre Zinko alias Éléphant Mouillé a pris le temps de regarder dans le rétroviseur. Retour sur la soirée de gala qu'il a donnée à cette occasion, Nicanor Kouovi. Amuseur public.
La voie choisie par le fils des Zinko, plutôt que la carrière de mécanicien auto à laquelle il a été préparé. À tort ou à raison, qu'importe, puisque le succès a été au rendez-vous. Une love story avec le public béninois qui dure depuis 25 ans. L'instant d'un battement de cils pour le comédien. Comme si nous sommes dans la salle de la projection d'un film. C'est l'actualité. Les 25 ans, c'est l'actualité chez moi. C'est maintenant que ça va commencer. Avec autant de pontes et d'étoiles présentes à cette célébration, l'éléphant ne se mouille pas d'avoir organisé un gala de privilégiés. J'ai organisé cette soirée juste pour rester avec tous ceux qui sont avec moi, tous ceux qui m'ont accompagné durant ces 25 ans, que ce soit les ministres, les députés, les maires, les directeurs, les acteurs, le public béninois qui m'a accompagné durant ces 25 ans. C'est le représentant qui est dans la salle. Le gratin du cinéma populaire est là, les faiseurs de roi aussi. Tous, chers aux yeux de l'humoriste qui décerne des palmes spéciales à un happy few particulièrement déterminant dans son parcours. Vraiment, c'est un geste impalpable. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. En un quart de siècle de face et attrape en tout genre, le natif de Boy-Confère aujourd'hui figure de patrimoine national, selon les autorités en charge de la culture au plus haut niveau. Ce talent a déjà été reconnu à plusieurs égards. Il a reçu le prix du meilleur humoriste au Grand Prix du théâtre francophone en 2009. Il a reçu un disque d'or au Bubuedra et surtout meilleur producteur de films aux Africa Cories Awards. Donc vous voyez que au-delà du Bénin, il est déjà reconnu sur la place régionale et la place internationale. Non, Pierre Zinko, âge 48 ans, profession comédien. Une carte d'identité qui donne un aperçu de la personnalité de l'éléphant mouillé, qui vient tout juste d'atteindre l'âge d'un jeune taureau plein de fougue après 25 ans de carrière. Le Taureau, c'est justement le nom de son film qui vient de sortir en salle et dans lequel l'artiste fait ce qu'il sait faire de mieux, faire rire aux lames, encore et toujours. Voilà, bon courage à cet humoriste qui nous fait si tant rire, comme l'a si bien dit Nicanor Kohovi. C'est avec un culte d'action de grâce, c'est l'autre sujet de ce 13h que nous poursuivons ce journal. Il s'agit de l'Union des filles et fils pour l'éveil et le développement de Roi Seto, une union qui plaide pour la non-disparition de la langue Roi Seto. Des détails dans ce sujet. Un culte d'action de grâce protestant méthodiste au temple Salem de Podi Agué dans la commune de Semepodi pour marquer la deuxième édition des retrouvailles des Roi Seto de la dite commune. Une initiative de l'UFED, l'Union des filles et fils pour l'éveil et le développement de la communauté Seto. Ces retrouvailles sont considérées comme des moments de ferveur et de prise de conscience des Roi Seto qu'on rencontre dans les départements de l'Atlantique, du littoral et de l'Ouémé, et dont le principal support et vecteur de culture, la langue, est menacée de disparition. Une disparition sous l'influence des langues environnantes, le Fongbe, le Gumbe et l'Ede Yoruba, pour ne citer que celle-ci, d'où cette mise en garde mêlée de gravité et de fierté. L'UNESCO nous disait, je cite, « Une langue qui disparaît emporte avec elle tout un patrimoine culturel. » Est-ce cela pour nous? Je vous pose une question. Allons-nous accepter ce désastre? Je pense non. Alors, fierté, parce que je peux, comme vous aujourd'hui, et comme l'ensemble de nos confrères, observer que les fruits de nos efforts se révèlent de plus en plus dans maître de main, signe que nous sommes dans la bonne direction et qu'à ce rythme, l'espoir est permis. La présente rencontre, même si elle a un caractère festif, offre alors à la communauté restée au pays, à laquelle se joint la diaspora, l'occasion de définir des stratégies mais aussi des orientations pour la survie de la langue Roi Seto. Nous sommes là aujourd'hui en fin d'année ecclésiastique pour prendre un nouveau départ. Il est donc nécessaire que, encore à partir d'aujourd'hui, pour une année nouvelle, les responsables, les dirigeants
de l'union des filles et fils de Placeto puisse continuer encore davantage pour nous sensibiliser, pour nous permettre à comprendre quelle est l'importance de notre langue. Cette langue, comme on vient de le dire, qui se perd. Évitez donc à tout prix la phagocytose de la culture et de la langue Placeto, le leitmotiv des membres de la communauté. De vastes chantiers de sensibilisation, mais surtout d'éducation de la jeunesse Placeto ont déjà pris corps avec le soutien de plusieurs personnalités de la communauté sous l'égide de l'UFED, indique le comité d'organisation. Parlons du lancement de cet ouvrage dont l'auteur a entrepris de partager son savoir-faire avec tous les Béninois. La science du coaching, c'est le titre de ce livre signé Justino Vieira, coach en développement personnel. Reportage signé Francis Faton et Nikano Kouavi. En veine de divulgation de sa science, le coach Justino Vieira a fait parler sa plume. La science du coaching, le bien nommé ouvrage ainsi accouché, offre l'intérêt d'examiner les contours du développement personnel à l'endroit, à l'envers. L'utilité déjà pour les citoyens, c'est de savoir ce que c'est que le coaching, savoir les règles, les principes, ce que c'est que le coaching pour l'adopter pour le développement de soi. Et vous comprenez déjà que juste la préface qu'il dit de M. Jérôme Carlos, où il évoque toute l'importance, toute l'histoire, toute la particularité, pourquoi l'homme doit s'intéresser au coaching, en dit suffisamment long. Le long des 105 pages de l'ouvrage transparaît un souci presque pédagogique du coach, celui de le rendre lisible au plus grand nombre, tant par la force du style que grâce à l'architecture simplifiée du livre, organisé en deux parties. Dans la première partie, nous évoquons les raisons pour lesquelles l'homme doit être orienté vers le coaching. Nous évoquons l'histoire du coaching. Et dans cette partie également, nous évoquons les étapes. Comment est-ce que le coach peut accompagner efficacement quelqu'un du début jusqu'à la fin afin que l'objectif recherché par ce dernier soit atteint. Dans la deuxième partie, maintenant, nous nous intéressons à la personnalité du coach. Bel accueil donc pour la science du coaching que ceux qui ont déjà lu recommandent sans façon. Offrons-nous donc, offrez-vous l'ouvrage de Justino Vieira. Lisez-le, disons-le bien, afin d'en découvrir toutes les facettes, car il nous avertit. Le coach n'est pas le psychologue qui se concentre sur le traitement de problèmes psychologiques. Le coach, par contre, travaille avec des personnes fonctionnant bien, qui ne sont pas malades, mais qui ont des ambitions d'aller plus loin, d'aller de l'avant dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. L'histoire et les outils du coaching à l'africaine en un seul ouvrage. Le pari de Justino Vieira, coach professionnel certifié, qui dit avoir fait parler le métier dans la science du coaching. Et c'est fini pour ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi.